Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, comme les 2 jours précédents, on a fait à chaque fois le point sur la disparition du petit Émile âgé de 2 ans. Les 2 premiers jours, je vous ai pas fait de vidéo. J'ai laissé la disparition, enfin j'ai laissé comme ça, j'ai pris le maximum d'informations. J'ai essayé d'écouter les informations, voir ce qu'ils disent, les conférences de presse, tout ça. Donc pendant 2 jours, je vous en ai pas parlé, mais je pense que vous, avec les informations et tout ça, vous êtes déjà au courant. Et sur les 2 derniers jours, là, donc hier et aujourd'hui, on a fait un point à chaque fois régulier. Donc hier, et là, je vous refais un point aujourd'hui. Donc ça fera notre point, ça sera que le deuxième jour qu'on en fait, parce que les 2 premiers jours de sa disparition, j'en ai pas fait. Mais en tout cas, on va faire un nouveau point aujourd'hui, 4 jours après la disparition du petit Émile, qui est toujours à l'heure actuelle introuvable et toujours pas retrouvé. Ce matin, donc toujours aucun indice ou aucun élément permettent de retrouver le petit Émile. Ce matin, aucun élément, aucun indice n'a toujours été trouvé. Hier soir, c'était la même chose. Ce matin, c'était la même chose. Ensuite, vers 9 h ce matin, les enquêteurs ont débuté une nouvelle phase d'exploitation. C'est la phase d'exploitation des données de la téléphonie mobile. Le but, pour les enquêteurs, c'est d'examiner les personnes qui se sont trouvées à proximité de la commune du Haut-Vernay avant la disparition et pendant la période de la disparition du petit Émile. Depuis sa disparition et depuis le premier jour de sa disparition et l'ouverture de l'enquête, les opérateurs téléphoniques ont fourni via des antennes de la zone du Haut-Vernay les numéros de téléphone qui ont pu y borner. Des individus potentiellement inconnus du village peuvent ainsi être détectés par ces relevés téléphoniques permettant une avancée éventuelle de l'enquête. Ensuite, je ne sais plus si je vous l'ai dit hier, de nouvelles zones aujourd'hui ont été faites avec un peu plus de 60 entre 60 et 70 membres des forces de l'ordre qui ont été mobilisés aujourd'hui pour ratisser des nouvelles zones du Haut-Vernay et pour exploiter de nouvelles zones afin de tenter de retrouver le petit Émile. Plus de 70 membres des forces de l'ordre ont été progressés et ont été renforcés pour les recherches d'aujourd'hui. Le secteur, bien évidemment depuis hier soir, a été interdit au public et est toujours à l'heure actuelle interdit au public. C'est pareil comme la journée d'hier. La zone où se déroulent ces recherches donc, est fermée au public. Le secteur est interdit au public, donc il n'est pas accessible au public. Il s'agit à la fois, pour ceux qui sont là-bas et qui sont acceptés, donc des membres du force de l'ordre, des gendarmes et des membres de l'armée venant du génie militaire et de la Légion étrangère qui sont acceptés à donner leur aide pour retrouver le petit Émile. Il y a également des gendarmes mobilisés qui sont issus du peloton de gendarmerie de haute montagne, de brigades territoriales et d'effectifs de gendarmes mobiles. Un hélicoptère de la gendarmerie et de la brigade cynophile a été mobilisé déjà dès le premier jour et très rapidement si besoin, de même que l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale si besoin d'analyse. Hier, donc en fait, notre point aujourd'hui, c'est un petit peu, on prend des informations d'hier que je vous ai annoncées et j'en rajoute des nouvelles d'aujourd'hui. Donc depuis hier, depuis la conférence de presse du procureur, la cellule nationale d'enquête, qui est basée dans le département des Alpes de Haute-Provence, a été lancée depuis hier soir et a démarré aujourd'hui. Elle est composée donc de 25 enquêteurs, dont 15 appartenant à la section de recherche de Marseille et 10 au groupement de la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence. Cette cellule est entièrement dédiée et seulement dédiée à la disparition du petit Émile. Tous ceux qui font partie, donc les 25 enquêteurs,
sont tous mobilisés et ne se concentrent que sur ce dossier qui est la disparition du petit Émile. Hier, au cours de la journée d'hier, des enquêteurs ont entendu près de 25 habitants du village du Haut-Vernay afin de tenter d'obtenir de nouveaux éléments pour retrouver le petit Émile. C'était pendant la journée d'hier. En fin de journée, vers 18 h, le procureur de la République a tenu une conférence de presse et a tenu à dire que ces auditions n'ont pas apporté d'éléments utiles à l'enquête. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les auditions après la conférence de presse se sont arrêtées et ont repris aujourd'hui et ont été menées visant plusieurs personnes durant la journée. Ensuite, ce que je peux vous annoncer, c'est que les opérations de ratissage ont pris fin dès ce soir. Donc les nouvelles opérations de ratissage ont démarré aujourd'hui, ce matin, par des gendarmes et des militaires dans la zone fermée au public où il n'y a que ceux qui se concentrent sur la disparition qui doivent être là. Et ont démarré très tôt ce matin. À 12h30, aucun indice, aucune trace n'a été retrouvée sur le terrain par les enquêteurs. Ça ne s'est pas arrêté là, ça a continué toute la journée et ça a pris fin dès ce soir. Les nouvelles auditions qui normalement auront eu lieu aujourd'hui, ça sera pour but de cibler notamment les personnes qui ont été présentes ce week-end dans la commune au moment de la disparition du petit Émile et qui sont reparties chez elles après. Des véhicules dans les prochaines heures ont été également, ce midi, les véhicules durant la journée ont aussi été inspectés et dès ce soir, le hameau du Haut-Vernay pourrait être débouclé, c'est-à-dire libéré du cordon sécuritaire qui l'entoure depuis lundi matin. Cela permettrait donc à la famille du petit Émile de pouvoir circuler en dehors du hameau. Ensuite, ce que je peux vous annoncer, c'est le procureur qui l'a annoncé dans un communiqué auprès de BFM DSI en début d'après-midi. Le procureur, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, ne tiendra plus aucune conférence de presse après les dernières opérations de ratissage qui ont démarré ce matin très tôt et qui ont fini ce soir. Dès ce soir, c'était à 19h je crois. Donc là, actuellement, je regardais l'heure. À 19h, donc les opérations de ratissage se sont arrêtées. Et donc le procureur, à partir de cette heure-ci, ne tiendra plus de conférence de presse pour tenir au courant de l'avancée. Avec son objectif, pourquoi il ne fait plus de conférence de presse, c'est afin de préserver la tranquillité de l'enquête et la quiétude de la famille ainsi que celle des habitants. Donc il ne tiendra plus aucune conférence de presse une fois que les dernières opérations de ratissage seront terminées. Aucune piste n'a été identifiée aujourd'hui malgré le recours à des chiens Saint-Hubert. Ils ont aujourd'hui, durant la journée, jusqu'à ce soir, ont dû recourir à des chiens Saint-Hubert pour sentir la moindre trace, la moindre sensation. Et surtout, c'est avec le but de... Les chiens Saint-Hubert, ils sentent si l'être humain, qu'il soit enfant ou adolescent ou adulte, est mort ou encore vivant depuis moins de 4 jours et le chien l'aurait trouvé. Ils ont fait ça durant toute la journée et malheureusement, aucune piste, aucune trace n'a été identifiée. Ils n'ont trouvé aucune trace. L'information, la très grande information, donc là c'est vraiment sur tout ce que je voulais parler déjà depuis 10 minutes, c'est vraiment quelques informations, on a repris quelques informations d'hier et j'en ai rajouté un petit peu les informations qui s'est passé depuis ce matin, depuis la fin de soirée d'hier jusqu'à ce matin. Là c'est les plus grandes informations, par exemple en fin de journée on nous annonçait qu'au moment de sa disparition, le week-end de sa disparition, Émile n'était pas seul avec ses grands-parents. Parce qu'on nous a dit que ses grands-parents devaient partir se promener et au moment qu'ils mettaient les affaires dans le coffre de la voiture, Émile a disparu. À ce moment-là, Émile n'était pas seul avec ses grands-parents. Il était pas seul avec ses grands-parents, il y avait d'autres personnes.
Parce que le week-end de sa disparition, une réunion de famille avait lieu avec plusieurs oncles et, et, et tantes de l'enfant, dont plusieurs personnes de tout âge, dont certaines mineures. Et qu'au moment, le week-end de sa disparition, dans la maison familiale, il avait une dizaine de personnes. Ensuite, vers la fin de journée, enfin aujourd'hui, les enquêteurs qui ont enquêté pour savoir comment il a pu disparaître, essayer de le retrouver, avaient trouvé une trace de sang sur une voiture. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que plusieurs personnes ont été auditionnées, plusieurs habitations ont été perquisitionnées encore aujourd'hui, et plusieurs voitures ont été identifiées et analysées. Deux voitures avaient sur les deux une trace de sang. Une voiture qui avait vraiment une trace de sang, mais que c'était pas celle d'Émile et ni celle d'un enfant, c'était juste une trace d'origine animale. Et une autre, la trace d'origine animale, c'est ce qu'ils ont trouvé cette nuit. L'autre voiture qu'ils ont vérifiée cet après-midi, ils ont retrouvé une voiture avec du sang dedans, mais il s'agissait seulement d'une peinture. Ensuite, donc les recherches sont officiellement terminées, je vous ai dit à 19h, mais c'était depuis 18h, et elles n'ont pas permis à ce stade, à l'heure où je vous parle, de découvrir de nouvelles traces et de nouvelles éléments. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire dans le point d'aujourd'hui, dans le point qu'on fait régulièrement, que je suis heure par heure, jour par jour, minute par minute. On fait quasiment tous les jours un point quand il y a des choses à dire. Ça se peut qu'à un moment je ne vais pas vous en faire parce que des fois j'ai envie de ralentir un peu ou qu'il n'y a pas des informations à vous donner. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est depuis samedi, au moment de sa disparition, l'élément important, c'est que l'appel à témoins est toujours actif à l'heure actuelle et que si vous avez des informations qui sont susceptibles d'aider à retrouver le petit Émile, vous pouvez appeler au 04 92 36 73 00. Il est toujours actif à l'heure actuelle. Donc maintenant, il faut juste prier pour le retrouver sain et sauf et espérons qu'il soit vivant, tout simplement. Parce que là, les recherches sont arrêtées, tout ça sont arrêtés, vont reprendre, mais là, c'est quasiment la fin en fait. Il n'y a plus qu'à prier de le retrouver.